Bonsoir à tous. Nous voilà ce soir dans ma cuisine pour réaliser une recette en fait qui sera donc une recette de saison, bien entendu. On essaie de fonctionner avec le thème actuel et bien entendu aujourd'hui j'avais envie de vous parler du Nouvel An chinois. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez des habitudes de recettes, des réalisations que vous aimez bien faire pour cette fête de l'année, mais aujourd'hui je vous ai réservé une recette que je trouvais très sympa à faire et qui sont les petites bouchées en fait qui cuisent à la vapeur. Et ce soir on va faire des gyossas au porc. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes régalés, que vous continuez à vous régaler avec les galettes. Ce soir dans ma semaine, j'avais prévu plusieurs choses, bien entendu, mais ce que je vais réaliser, ce sont les gyossas au porc et au gingembre. Donc, c'est parti pour la recette. Qu'est-ce qu'il nous faut dans cette recette? De l'huile de sésame, de l'échine de porc, 250 grammes, des ciboules, en fait, pelées et puis en tronçons de 2 cm, du, du gingembre, 2 cm, 2 gousses d'ail. Alors moi j'en ai mis qu'une parce que j'avais vraiment une très grosse gousse d'ail. Du vinaigre de riz, mais vous pouvez mettre aussi du vinaigre blanc, du vinaigre de vin si vous ne souhaitez pas acheter. Bon, c'est vrai que je fais régulièrement des petites recettes, donc c'est pour ça que je l'achète. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre après? De la sauce soja japonaise. Et puis des feuilles, on appelle des feuilles à wonton. Donc là, c'est la feuille spéciale gyoza. Moi, je l'ai acheté en fait directement dans un magasin d'épicerie asiatique, mais c'est franchement très 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 facile à réaliser parce que pour faire cette recette, il vous faut tout simplement de la farine, de l'eau et puis un petit peu de sel. Donc si vous voulez, je vous donnerai la recette des feuilles en fait à faire parce que c'est vraiment très très simple. Voilà, de l'huile, ça va être pour faire cuire ici, et puis de la pâte à wasabi pour manger vos petits gyozas. Mais sachez que je vais vous préparer une surprise, c'est-à-dire que je vais vous faire aussi pendant ce temps-là une petite sauce. Je vais fonctionner aujourd'hui avec mes deux appareils. Mon fan ici, c'est mon friend. Donc, ce que je vais faire, c'est que le friend, je vais mettre l'eau à chauffer. Donc, j'ai mis ici, pour lui laisser le temps, je vais mettre 15 minutes. Et puis, on réglera le temps tout à l'heure. Et évidemment, on va à une température de 120 degrés. Pardon, vitesse 1. Je dis bonjour à ceux qui sont arrivés. Donc, il y a, je crois, alors je ne me rappelle plus de qui est arrivé, je l'ai lu. Mais c'est compliqué. Claudine, Nicole, qu'on a vu cette semaine, Nicole de Mélanie et Madame Craner. Et je ne me rappelle jamais de son prénom puisqu'elle se présente toujours dans le prénom de son mari. Et il y a Arnaud aussi. Bonsoir Arnaud. Je vous reçois ce soir dans ma cuisine. Donc pour la recette japonaise. Donc c'est parti. On va mettre une cuillère à soupe d'huile de sésame. Donc là, ça, c'est un petit truc à avoir d'avance, c'est bien pratique. Une cuillère à soupe d'huile de sésame. On continue. L'échine de porc désossée, vous allez voir, c'est vraiment une recette hyper rapide à faire. L'échine de porc, 250 grammes, je crois que j'en ai un peu plus, donc je vais tout mettre. Je crois qu'il y en a 300 grammes. Voilà, un petit peu plus, c'est pas grave. Ensuite, les ciboules pelées, puis le gingembre et les gousses d'ail. Donc tout est dedans là. C'est parti.
pour tout mettre. Le couvercle, le gobelet doseur, 15 secondes, vitesse 6. Si vous voulez que votre viande soit déchiquetée, mais pas trop mixée, vous pouvez faire la vitesse 6 en sens inverse. Ça, c'est très important. L'autre chose aussi, pour avoir un super résultat, n'hésitez pas à mettre votre viande 15 minutes au congélateur. Il vous faut de la viande très très froide. C'est parti pour un petit peu de bruit. Une cuillère à café de sucre en poudre. J'ai beaucoup de matériel aujourd'hui. J'ai sorti mon deuxième bol parce que je trouve que c'est très pratique. Quand je vous fais des lives, et c'est toujours vraiment beaucoup de gain de temps. Alors, une cuillère à soupe de vinaigre de riz. C'est vraiment des petites choses, c'est vraiment pas très cher. Profitez des épiceries que nous avons autour de nous pour faire tout ça pour faire tous vos achats là au moment du Nouvel An chinois. Il y a énormément de choix. Alors là, c'est la sauce soja japonaise. Je me suis bien fait conseiller en plus dans ces magasins parce que là, vous voyez, elle est en teneur réduite en sel parce que souvent, c'est ce qui nous surprend, nous, dans nos bouches, voilà, qui n'avons pas l'habitude forcément de repas asiatiques. On met le couvercle, on met le gobelet et 10 secondes en vitesse mélangée. L'avantage du Thermomix, toujours la même chose, vous avez vu, on a les mains libres et pendant ce temps-là, on prépare nos petites choses. Voilà. Tiens, là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Je vais mettre mon gobelet. Voilà. Je prépare mon moule, mon plat. Vous voyez, j'ai fait chauffer mon eau à l'avance. Là, c'est pour gagner du temps pendant le live, mais quand vous avez le friend, c'est quand même ultra pratique parce que votre eau, elle est en train de chauffer. Vous allez voir, c'est un énorme gain de temps. Je mouille toujours un peu mon papier. Vous avez deux solutions pour cette recette. Soit vous mouillez le papier, vous faites quelques petits trous pour éviter qu'il y ait de l'eau ici pour vos pâtes, hein, pour vos petits beignets. Et vous pouvez comme ça faire cuire ou alors vous mettez simplement dessus un petit peu d'huile sur votre plateau pour éviter que vos beignets ne collent ensemble. Donc là, ça y est, notre pâte est prête. Vous êtes pressés de voir ce que ça donne, hein? Je vous laisse la surprise là. Vous allez voir, c'est vraiment... Alors après, vous pouvez l'agrémenter comme vous aimez. C'est-à-dire, là, j'ai fait avec du porc, mais vous pouvez faire avec du bœuf, vous pouvez faire avec des épices différents, vous pouvez faire avec de la coriandre, si vous aimez. Vous pouvez rajouter tout ce que vous aimez dedans, en fait, en présentation quand même, en préparation, pardon. Mais là, j'ai suivi la recette parce que je voulais vous montrer quand même que c'est vraiment, vraiment très économique. Est-ce que tu te rappelles combien tu as payé les 600 grammes de viande tout à l'heure? À peine 10 euros. Donc là, quand il nous en faut 250, on est, on va dire, à 4 euros. 4 euros, j'ai regardé les petites feuilles, vous avez vu la quantité qu'on a ici. On n'en a surtout pas besoin d'autant. Moi, je les ai achetées congelées. On en a tout de suite pour 1,30 € je crois. 1 euro la présentation. La ciboule, j'ai regardé 50 centimes, j'en ai pour
4 recettes. Donc, on est à 10 centimes, on va dire. Et puis après, ce sont les petites sauces qu'on prend en cuillère à soupe. Donc, c'est vrai que la première recette peut avoir un petit peu plus de budget. Mais par exemple, la sauce que j'ai pris là, la sauce soja, c'était 1 € la bouteille. Donc, plutôt très économique. Alors, comment on fait? Là, ce serait bien que je prenne une cuillère. Ce sera mieux. On mouille le tour. On met notre cuillère. Et on les referme. D'accord? Pour les refermer, il y a 2 solutions. On peut faire le petit croissant comme ça. Par contre, tu vois, elles ont séché autour. Les autres, elles n'étaient pas comme ça. Et hier, je les ai laissées décongeler dans mon réfrigérateur et bien couvertes. Et je pense que c'est mieux. Parce que là, je risque d'avoir un petit peu de mal. Tiens, je vais les réhumidifier. Le temps qu'on fait... elles risquent de... On va prendre celles qui sont au milieu, là. Voilà, vous voyez, il ne faut vraiment pas que ça sèche. Je les ai laissées comme je les ai sorties au dernier moment du congélateur. Là, vous voyez, c'est beaucoup mieux. On ne voit pas le tour qui sèche. Là, c'est mieux. Voilà, on va faire comme ça. Donc, soit vous en faites un petit croissant, comme ça. Voilà. Soit vous vous équipez des petits moules qui vous permettent de faire quelque chose de bien régulier. Bon, ça, je remercie Blandine, qui est toujours qui est toujours très utile et qui m'a prêté ces petits moules parce que moi, je n'étais pas équipée de ça. Soit tout à l'heure, parce que j'ai testé bien entendu la recette avant de vous la présenter, c'est une évidence. C'est très rare que je vous présente une recette que je ne connais pas, bien entendu. Alors là, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup quand même. Ça, c'est dans le genre gourmand quand c'est l'heure du repas. Hop. Tout à l'heure, j'ai fait différemment. C'est-à-dire, j'ai bien aimé ce que je faisais parce que je trouve que ça prend moins de place sur le plateau. C'est de faire en accordéon en haut comme ça. J'ose pas sur les autres parce que franchement, vous voyez, ça fait un peu la petite bourse comme ça. Et ça prend moins de place. Je trouve ça joli comme ça. Donc on va en essayer une après dans le moule de Blandine. Blandine, cet après-midi, c'est super. Si vous aussi ça vous tente, vous pouvez en profiter, vous pouvez me le dire. Mais nous avons préparé le live ensemble. Donc on a fait les recettes toutes les deux cet après-midi et je la remercie encore de sa participation. C'est vraiment chouette parce que ça vous fait un cours de cuisine vraiment très sympa en individuel à la maison. Et ça, c'était chouette. Elle est venue à la maison pour faire. Donc, vous voyez là, si vous êtes moins sûr, vous pouvez utiliser les petits moules comme ça pour former votre... Hop, c'est joli aussi, hein. Vous voyez? Ça rend bien comme ça. Voilà. Par contre, alors une chose très importante, très importante, ne collez jamais, jamais vos petites choses ensemble. C'est une pâte qui est tellement collante. Cette pâte à gyossas, là, ou à gyossas, je sais pas vraiment comment on dit. Et j'y ai juste pensé avant le live et j'ai pas regardé comment on disait. Mais ça colle énormément ensemble et on peut la casser très facilement. Donc il faut vraiment bien la coller et surtout il faut pas qu'elle se touche du tout. Bon, puis là, quand vous avez des petites mains à la maison, par exemple, les enfants, ils seront ravis de faire avec vous. Je vais prendre quand même, ah oui, là, je les ai laissés trop sécher, c'est dommage. Vous voyez, le bord là qui a blanchi, ça va pas du tout ça. C'est parce que j'ai voulu les décongeler rapidement tout à l'heure. Alors que les autres, je les avais bien couvertes et décongelées au réfrigérateur. Mais la prochaine fois, j'essaierai de faire moi-même ma pâte parce qu'elle est assez, je vous dis ce que je vous dis, je vous donnerai la recette si vous voulez, mais elle est assez facile à réaliser. Moi, j'aime bien en petites bourses comme ça. Donc, je vais me presser à remplir mon plateau. Je ne vais peut-être pas tout faire parce que là, vous avez vu les différents pliages.
Je vais vous montrer aussi une autre recette que j'ai réalisée. On fera tout en même temps, comme ça vous verrez les deux. Parce qu'on a fait 2 tests cet après-midi avec Blandine. Est-ce que ça vous donne envie de faire cette recette? On a regardé le prix, hein, j'ai ma collègue qui a regardé le prix. On est à 7 euros ou 6 euros en grande surface. Hein, à Carrefour, les 6 bouchées. Donc, vous imaginez un petit peu là l'économie par rapport à ce qu'on a calculé ensemble. C'est énorme. Hein. Pensez toujours à humidifier le bord. Donc là, vraiment, la prochaine fois, on en fera aux crevettes. La prochaine fois, on en fera aux crevettes parce qu'on adore ça aussi chez nous. Du saumon, ça peut être aussi une façon de présenter quand vous avez des petits restes en apéritif. Vous pouvez le garnir avec ce que vous souhaitez. Puis je vais vous montrer après le temps de la cuisson une petite sauce pour accompagner. Est-ce que ça vous donne envie d'essayer? Est-ce que vous avez déjà fait? Je vois, il y a Cécile, cette semaine, elle a fait le riz cantonais. On va faire du riz cantonais aussi pour accompagner. Bon, je ne vais pas faire tout en live, vous verrez le résultat tout à l'heure. Je vais faire mon riz cantonais ensuite. C'est vraiment quelque chose là qui peut se faire cuire très rapidement à la vapeur. Vous pouvez le préparer à l'avance et le mettre à cuire au moment où vos invités arrivent. C'est bien de les déguster dès qu'elles sont chaudes en fait. Vous pouvez faire aussi des petites vagues comme dans le moule, là, ce qu'on a vu tout à l'heure. Plusieurs façons de faire, hein. Mais là, c'est quelque chose qui plaît bien aussi aux enfants. Je vais vous montrer l'autre recette que j'avais préparée. Comme ça, vous verrez juste pour terminer, là. Ça s'appelle les demi-lunes poulet épinards. Donc là, c'est des champignons noirs qui sont, vous voyez là, tiens, tu vas pouvoir montrer. Là, ils sont déshydratés. Ah oui, c'est Margot. Oh là là. Mais oui, je sais bien que vous avez le compte de votre mari. Et puis Anaïs, coucou Anaïs, ancienne collègue Anaïs, qui me dit que c'est excellent, ça semble excellent. Donc, je n'ai pas terminé ma recette, oui. Comme j'ai regardé l'écran, je vais vous montrer l'autre recette que j'ai faite. Comme ça, vous découvrirez 2 recettes en même temps. Viens voir ici, Alain. Donc, je sauvegarde la recette. Vous savez comment on sauvegarde une recette sur le Thermomix quand on est en train de la faire? On appuie sur la maison. Hop, l'eau est bien chaude. On va dans la semaine et vous voyez, j'ai fait aussi les demi-lunes. Épinards poulet. Donc, il vous faut des champignons noirs qu'on réhydrate. C'est impressionnant comment ça gonfle par rapport dans l'eau chaude. Un oignon, une gousse d'ail, de l'huile, des épinards, des filets de poulet, et puis toujours évidemment sauce huître ou sauce poisson, de la sauce soja, sel, poivre, et puis nos petits disques. Je vais vous montrer ce que ça donne parce qu'évidemment, on n'a pas pu préparer les deux, mais moi par contre, oui c'est ça. Alors la couleur n'est pas très appétissante. Voilà, voyez, tout mélangé avec les champignons et j'ai pris des épinards chinois. Donc les épinards chinois ne se font pas cuire à la vapeur dans le varoma. Non, ne faites pas ça, je me suis renseignée dans le magasin. Il faut vraiment effeuiller, bien effeuiller parce que ça fait vraiment de grandes branches et vous pouvez les faire cuire, vous les faites cuire dans de l'eau bouillante et un petit peu plus longtemps. Normalement, les épinards, c'est 3 minutes. Là, comptez 10 minutes. Vous voyez? Là, on met à l'intérieur. Donc là, il y a la sauce d'huître, il y a les épinards et il y a le poulet. Et là, ça ne se présente pas pareil. Enfin, comment dire, ils disent de le mettre plus tôt, comme on a fait tout à l'heure, les autres, là, en demi-lune. Mais si vous voulez... Après, parfois, ça permet de voir la différence
de garniture, mais l'un comme l'autre, vous pouvez bien le plier comme vous aimez. Moi, j'aime bien le petit système là de petites bourses parce que je trouve que quand on fait comme ça, on peut en mettre beaucoup plus dans le Thermomix. Est-ce que vous entendez Manon qui fait de la musique? Ce soir, c'est Alain qui nous filme, et je remercie. Puis il y a Manon qui fait sa musique en haut. Ce serait bien qu'elle soit dans le bureau à côté, hein. On en profiterait. Donc après, quand on a fait ça, je vais vous montrer le temps de la cuisson. Ça va cuire 15 minutes au Varoma. Et puis après, on les passe à la poêle avec un petit peu d'huile pour qu'ils soient bien croustillants. Ça sort pas, hein. Franchement, j'avais peur ce midi qu'on fasse pas comme il faut. Ben là, je vais mettre comme ça pour en mettre un peu plus. Voilà. Allez, un dernier, mais on les colle pas. On les colle pas, on les colle pas. Si on les colle, là, vous voyez, le petit peu que j'ai collé, ça va coller ensemble. Donc, on fait très attention à ça. Il vaut mieux faire plusieurs tournées. Vous voyez, j'ai sorti un autre Varoma, éventuellement, pour faire sur le Thermomix et sur le Friend. Et franchement, ça, je pense qu'il vaut mieux. Ça, ce sont vraiment des garnitures. Vous pouvez aussi les préparer à l'avance et les congeler. Vous voyez, le temps, en fait, c'est surtout le temps de faire les petites bourses qui sont les plus longues. Et là, on va les faire cuire 15 minutes et on ne met pas la température Varoma. Et ça, cet après-midi, c'est la question qu'on s'est posée. Pourquoi on ne met pas la température Varoma alors que je vous dis toujours que dès qu'on utilise le Varoma, il faut mettre la température Varoma? Eh bien non, on ne va pas la mettre parce que comme ça va cuire moins vite en haut. Et ça va permettre de cuire l'intérieur. Donc là, on dit 15 minutes. 120 degrés, alors qu'on est pourtant avec le Varoma. Vite, non, je ne vais pas mettre 15 minutes. Parce que comme mon eau est chaude, je vais mettre 11 minutes. Voilà. Bonsoir Clarisse. Et là, je vais vous montrer autre chose. C'est-à-dire pendant la cuisson, eh bien là, ce que j'avais envie de vous montrer, c'était une petite sauce. Alors la petite sauce, vous allez dire, rien à voir avec, donc là j'annule la recette pour démarrer notre sauce, rien à voir avec la recette qu'on a réalisée, parce que la petite sauce que j'ai trouvée, et ça c'est sur les conseils d'une collègue, la petite sauce que j'ai trouvée qui s'accompagnait bien, qu'on a trouvée et qui s'accompagnait bien au Thermomix, c'est sur la recette des aiguillettes de canard marinées. Et là franchement, on a une petite sauce qui est super sympa. Dans cette sauce, on fait une marinade avec de l'ail, du gingembre, de la sauce soja et du miel. On la mixe et là, on laisse en fait cette petite sauce. Donc, je l'ai fait à l'avance parce que comme ça a permis à l'ail, au gingembre de mariner dans ma sauce soja. D'accord? Et puis là, regardez, on va aller directement sur la sauce. Et là, on va mettre 80 grammes d'échalotes. On va mettre, on insère le couvercle et le bol de doseur. Et c'est parti pour 5 secondes, vitesse 5 pour émincer. On connaît la chanson. Je lave un peu ma spatule. Voilà. On racle les parois et on rajoute 20 grammes de beurre qu'on va laisser mijoter un petit peu.
On pense toujours à rabaisser et à ne pas taper sur le bord de notre bol. Ça, je rajoute pour toutes les nouvelles utilisatrices qui viennent de nous rejoindre, qui ont eu le plaisir de pouvoir cuisiner maintenant avec le Thermomix. Je ne sais pas si j'en ai mis plus de 20 grammes là, sinon ça devrait être bon. 33, mon Dieu. Peut-être en enlever un peu quand même. Je me disais bien que j'avais vu grand. Ouais, c'est mieux comme ça. Allez. Voilà. Le couvercle, le gobelet, 3 minutes, 120 degrés, vitesse mélangée. Alors, on a une nouvelle fonction sur le Thermomix. La nouvelle fonction, c'est que maintenant, on peut voir l'aperçu de la recette. Donc, vous voyez, on va mijoter pendant 3 minutes et ensuite, on va ajouter ce jus de la marinade. Et on va réaliser notre petite sauce qui va accompagner ensuite nos pâtes. Alors là, on cherchera après, j'ai oublié, on cherchera après notre présentation pour la sauce. À chaque fois que vous faites une recette, vous pouvez la sauvegarder pour pouvoir regarder autre chose. En regardant par exemple la dernière recette qu'on a cuisinée. Pour la regarder, là, il faut que je mette redémarrer. Voilà. Et là, on peut regarder comme ça ce qu'on va faire. Donc, les gyozas vont cuire 15 minutes. Ah ben là, ils sont à la température Varoma. Vous voyez, alors c'est dans les autres, je me suis trompée, c'est dans les autres que ça cuit à 120 degrés. Les 2001 cuites à 120 degrés, les gyozas à Varoma. Donc là, on va l'arrêter et on va repasser à Varoma. Mais ça n'a pas trop d'importance parce que j'avais testé les deux pareils. Bonsoir les naïcs. Alors là, il monte en fait. Quand tu vois pas de numéro d'inscrit, ça veut dire qu'il est en train d'atteindre la température Varoma. Bonsoir Anne-Laure. On revient à notre recette. On va préparer ensuite, on va rajouter notre marinade, un peu de miel. Voilà, on est un peu en panne de miel à la maison. On est rendu à des mini pots. Chose incroyable qu'on ne fait jamais. Ça, c'est le reste des pains d'épices de Noël hein, qui fait qu'on avait besoin de plein de miel. Je ne sais pas ce que vous avez aimé cuisiner pour Noël, mais alors nous, les pains d'épices, ça fait partie presque de la recette de base de tous les plats avec le foie gras, avec le salé ou le sucré. Donc, il nous reste 30 secondes. Ma poêle est prête parce que les gyozas, après, on va les passer dans 2 cuillères à soupe d'huile neutre. On met de l'huile neutre et on fait un petit peu dorer nos gyozas. Voilà, avant de les déguster. Et je pense qu'on va après vous préparer une jolie table qu'on vous prendra en photo à la fin du live. Comme d'habitude, pour que vous voyez un petit peu les photos de la recette. On ajoute le jus de la marinade. Cette sauce, ça s'accompagne super bien en fait, même si elle n'a rien à voir avec cette recette, elle s'accompagne super bien à votre riz et aux gyozas. « 20 g de vinaigre de riz. Bonsoir Anne-Laure. Voilà. 30 g de miel. Donc là, je crois qu'il y en a un petit peu moins. Voilà. On va en rajouter un peu. Vraiment.
C'est pas souvent hein, qu'on utilise du petit comme ça chez nous. Ça m'a fait tout drôle aujourd'hui. J'ai fait ma commande, je vous en parlerai aussi. Je vous ferai sûrement un petit post. J'ai fait ma commande sur le site Les Commis, si vous êtes intéressés. C'est vraiment un panier repas que vous recevez chez vous en portions. Et ça, c'est vraiment extraordinaire avec des fiches recettes. Vous n'avez plus qu'à cuisiner. Et tout est prévu pour votre recette. Comme quand je prépare ici. Et ça, c'est impressionnant. Parce que ça vous permet vraiment de profiter de votre recette à fond. Bon, voilà ce que j'ai trouvé un petit peu surprenant. Ce que j'ai trouvé un petit peu surprenant, par contre, c'est que justement, ben voilà, quand on a du miel à mettre, c'est dans des petits contenants comme ça. Donc, moi, je préfère acheter un grand pot de miel, mais voilà. Donc là, on va arriver à la fin de notre cuisson dans 3 minutes. Donc, c'est vraiment parfait. Vous voyez, ma petite sauce, le temps que ma sauce se fasse, parce que là, elle va cuire pendant 8 minutes, sans le gobelet doseur. Le temps que ma sauce se fasse, eh bien, on sera dans la cuisson des gyozas et on va pouvoir tout avoir en même temps. Tout sera prêt en même temps. Donc, je vais quand même vous montrer après la cuisson ce que ça donne parce que j'ai déjà tout prévu. Je vais vous le montrer parce que comme on a fait l'essai cet après-midi, bien, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne dans 2 minutes dans le Thermomix à la vapeur et puis ensuite ce que ça donne quand on passe à la poêle. Comment le servir avec la sauce comme je vous ai dit, mais aussi vous pouvez l'accompagner de nouilles chinoises, de riz cantonais, de riz avec votre mode rice cooker pour ceux qui ont le Thermomix TM6, ceux qui ont le Thermomix TM5 ou TM31, pas de problème, vous pouvez faire cuire votre riz, vous voyez, en même temps, dans votre panier de cuisson, en même temps que vos gyozas. C'est-à-dire que vous cuisez votre riz à la vapeur et là, c'est vraiment parfait parce que vous avez tout en même temps. Bon, sachez que le riz, vous allez le cuire plus de 15 minutes, mais aucun problème. Quand ça sonne là-haut, vous continuez votre cuisson 5 minutes de plus pour que votre riz soit parfait. Avec la sauce, en plus, ça va vraiment vous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus gourmand. Et ces accompagnements, ils sont assez impressionnants parce que ça nous apporte plein de saveurs en bouche qui restent en fait vraiment dans le thème asiatique puisqu'on a mis dedans du gingembre, de la sauce soja, du vinaigre de riz, du miel. C'est tout ce qu'il faut pour se délecter avec une recette asiatique. Dans 50 secondes, vous allez voir le résultat. Et puis, ensuite, je vous montrerai ma réalisation de cet après-midi avec Blandine. Ça va bientôt sonner. J'espère que ça vous donne envie de faire cette recette. Vous avez vu, elle est quand même très, très, très économique. En tout cas, pour ma part, c'est sûr que ces bouchées asiatiques, je pense que désormais, on les achètera comme ça. C'est-à-dire les produits de base et nous les ferons nous-mêmes. Et puis, je serai ravie, comme d'habitude, hein, quand vous regardez mes lives, n'hésitez pas à faire un petit pouce pour que je sache que vous avez vu le live. Et puis, continuez à poster vos photos parce que toutes ces photos, c'est vraiment super de voir tout ce que vous réalisez après les lives. Et puis, n'oubliez pas, le Thermomix Noir édition absolue est toujours à gagner. Il y a des tirages au sort par semaine, donc contactez-moi si vous avez envie d'en savoir plus. Alors, regardez-moi ça. C'est parfait, hein? Voyez? On a cuit nos petites bouchées. Pensez à faire plein de petits trous pour que l'eau coule dessous. Souvent, on dit qu'on veut conserver la vapeur. Là, il vaut mieux qu'elle s'élimine.
Si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est pas plus compliqué, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, il vous suffit de huiler votre plateau. Et voilà les résultats. Ce qu'on a fait cet après-midi, quand ils sont passés à la poêle, vous avez quelque chose de bien doré et bien gourmand. Ça, c'est la recette à base de porc et la recette à base de poulet, de demi-lune. Voilà. Donc, il nous reste évidemment à la réchauffer parce que c'était fait il y a un petit moment. C'est toujours meilleur si vous le faites au fur et à mesure. Donc voilà, on va se régaler ce soir, on va préparer une belle table. Je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt en live ou chez